quels sont les challenges dans le domaine de la construction durable au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Merci pour le terme construction durable. À quoi est-ce que ça renvoie? Ça renvoie à un bâtiment qui ne va pas s'effondrer. Ça renvoie à un bâtiment qui ne va pas tuer les gens. Mm. Ça renvoie à un bâtiment où on va aimer rester. Mm. Alors, on va pas aimer rester parce qu'il y a la clim, parce que il y a énormément d'ampoules partout, mais on va aimer rester parce que ça nous rappelle un peu notre village, où nous sommes en contact avec la nature. Vous savez, au village, j'aime C'est vraiment aller vraiment au bon village, c'est vivre. vraiment, ça fait bon vivre. L'air est L'air est pur. pur, il n'y a pas énormément de bruit. Mm. Exactement. Alors, quels sont les problèmes qu'on rencontre au Cameroun pour pouvoir avoir ce genre de bâtiment? C'est vraiment le fait que on ne sait même pas que on est capable de construire comme ça. Mm. Il n'y a pas cette notion où l'éducation dans ce domaine-là n'est pas vraiment approfondie. Mm. Alors, quelqu'un, il sait conventionnellement que la maison, c'est quatre murs. Quand on a trop fait ces quatre murs avec la dalle et quatre murs encore, et etc., etc. Il ne sait pas qu'on est capable de construire avec des formes beaucoup plus, je vais dire, acoustiques ou avec des matériaux qui ne laissent pas rentrer tous les sons ou même un matériel où quelqu'un peut être ici, il parle, et de Mm. l'autre côté, on n'entend même pas ce qu'il dit. Alors, voilà un bâtiment où on va vouloir vivre sur le long terme. Un Mm. bâtiment où on va vouloir vivre sur le long terme, un bâtiment qui est éclairé naturellement. Un bâtiment où on va vouloir vivre sur le long terme, un bâtiment où même quand on doit utiliser de l'énergie, ce n'est pas de l'énergie des néos. Parce qu'on a Mm. dit le contexte camerounais d'abord. On ne peut pas faire confiance à Eneo tous les jours. Alors qu'on coupe le courant, qu'est-ce qu'on a? Des panneaux solaires. Mm. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui ou de constructions qui fonctionnent avec des panneaux solaires pour leurs Mm. ampoules. En journée, qu'on n'a pas besoin de lumière parce que le bâtiment a été bien construit, Mhm. la lumière est utilisée pour charger le panneau et dans la nuit, l'énergie qui a été stockée est redistribuée sur les ampoules pour pouvoir avoir un éclairage plus ou moins naturel. Mm. Alors, le premier problème, comme je disais, c'est qu'on ne sait pas. Deuxième problème, c'est que même quand on sait, Mhm. ça coûte cher. Mm. Ça coûte cher parce que l'être humain, comme écrivait Robert Greene dans un de ses livres, est axé sur le court terme. Mm. C'est, il faut vite que ça se fasse. Il faut Mm. vite que ça se fasse. Et Mhm. si ça doit se faire pour que ça dure, il faut que ça prenne du Du temps. Il temps, faut que ça prenne des exactement. ressources. Mm. Mais je vais inviter tout le monde à faire un calcul sur 10, 20 ans. Est-ce que c'est mieux d'investir 2 millions pour construire un bâtiment qu'on va être en train de rénover tous les 6 mois? Ou c'est mieux d'investir 10 millions sur un bâtiment qui va rester là pour vous, vos petits-enfants et vos petits arrière-petits-enfants jusqu'à ce que, qui sait, Mm. Jésus revienne. Mm. Très belle illustration, vraiment, pour nous permettre de comprendre la nécessité de cette intervention et même de cette prise de décision-là dans la réalisation de nos projets de construction. Maintenant, est-ce que tu as des exemples inspirants, des initiatives écologiques dans le secteur de la construction, que ce soit ici au Cameroun ou bien même ailleurs? Je pense d'abord aux grands pays industrialisés comme, premièrement, c'est la Suisse. La Suisse est un exemple environnemental pour nous tous. Premier exemple, c'est le fait que beaucoup de maisons en Suisse utilisent des panneaux solaires, bien qu'il n'y ait pas énormément de soleil, mais ils sont conscients du fait que le soleil est de l'énergie. Nous, Mm. ici en Afrique, nous avons énormément de soleil. Alors, nous avons énormément d'énergie et je vais encore chuter, nous avons énormément d'argent que nous jetons. Parce que Mm. la quittance d'électricité que nous payons, c'est notre argent. Mais imaginons que tu avais ton petit panneau solaire sur le toit, disons 3, 4 mètres carrés qui Mhm. stockait l'énergie que tu pouvais utiliser pour alimenter ton ampoule dans la nuit. Cela, Mhm. c'est une dépense économique réglée. Mhm. Alors, en Suisse, il y a énormément de bâtiments comme ça. Je pense aussi à l'Italie. Mm. L'Italie qui met en place des capteurs dans des stations d'essence. Mm. Aujourd'hui en Afrique, comment est-ce qu'on fait pour surveiller la quantité d'essence dans les tanks, dans les stations? On Mhm. envoie le bâton. On Mm. envoie le bâton, on ressort le bâton, le pétrole Ah à ouais, quel on niveau. jauge. Mais à chaque fois qu'on envoie le bâton, on fragilise la structure qui est censée contenir le pétrole.
Et qui Hmm. dit fragilise, dit qu'à un moment, ça va se casser. Et ce qui arrive, ça se casse. Première preuve, c'est que souvent, on a de l'eau qui arrive dans nos maisons qui a une vague odeur de pétrole. On se Hmm. dit, ça sort d'où? Peut-être quelque part, le tuyau était... Non, non, non. C'est ces tanks qui se sont cassés dans dans une station alentour et qui a empoisonné nos tuyaux. Parce Hmm. que nos tuyaux, bien que dans notre maison, ils ne sont pas percés, là-bas, dehors, il y a des micro-trous, si je peux les appeler comme ça, par lesquels les substances qui se trouvent dans le sol peuvent Pénétrer. percoler, Hmm. merci, dans le tuyau. Alors, en Italie, ils ont des capteurs qui Hmm. permettent de pouvoir vérifier la quantité de pétrole dans ces tanks sans avoir envoyé un bâton. Hmm. Maintenant, dans le domaine de l'architecture, je pense vraiment au Brésil. Hmm. Les Brésiliens ont gardé la culture de la construction écologique. Hmm. J'ai vu une maison dernièrement sur les réseaux sociaux où un arbre passait littéralement dans la maison sans gêner, parce que vraiment, ce n'est pas gênant. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte que on avait de l'oxygène en temps réel, de l'oxygène qui était directement produit de l'arbre qui entrait dans la maison. Hmm. Et qui dit oxygène qui entre, c'est aussi l'arbre. Qui dit dioxyde de carbone qui sort. Hmm. Alors on avait de l'air respirable. C'est dans beaucoup de bâtiments au Brésil. Hmm. Alors, il y a bien sûr des méga structures qui respectent les préceptes environnementaux, comme par exemple, beaucoup de bâtiments en Amérique aujourd'hui utilisent déjà la lumière naturelle. Vous Hmm. voyez, ils construisent en vitre pour vraiment éviter d'avoir à allumer en journée, ce qu'on fait dans beaucoup de bureaux au Cameroun. Hmm. Alors, on peut citer ces exemples-là, mais je pense que les meilleurs exemples sont ces petits-là. Hmm. Un panneau solaire ici, un arbre construit ici, le Hmm. fait d'éviter de percer les tanks qui contiennent du pétrole. Hmm. Voilà ces exemples-là que nous pouvons appliquer chez nous et commencer à penser comment est-ce que je peux faire pour éviter de m'empoisonner moi-même. Hmm. Parce que souvent, ce n'est pas le fait qu'on arrive dans un environnement pollué, mais le fait que nous-mêmes nous posons des actions qui polluent notre environnement dans lequel nous sommes censés rester à long terme. Hmm. Hmm. Déjà, j'invite beaucoup à jardiner, Hmm. planter des arbres chez vous, ça ne coûte rien. Hmm. Et en plus d'être beau, c'est bon pour l'air. Yeah. Et numéro 2, essayer de temps en temps acheter des lampes rechargeables avec les panneaux solaires. Parce Hmm. que souvent même, on achète des lampes qu'on est obligé de brancher au courant pour qu'elles soient chargées. Bien qu'on les allume quand il n'y a pas de courant, imaginons qu'un jour on oublie de brancher et on coupe le courant Hmm. par inadvertance. Une Hmm. lampe rechargée par les panneaux solaires est beaucoup plus applicable. Mais plus important encore, pensons à la gestion de nos déchets. Hmm. Voilà où j'aimerais chuter. On Hmm. a dans un pays où, comme j'ai dit, on est intimement relié aux déchets. On dirait qu'on partage le pays avec des ordures de tout le monde. Si chacun prend la décision individuelle de, je ne vais pas dire traiter parce que ça emmène dans des processus scientifiques, mais gérer ces déchets de manière à ce que ça ne dérange pas l'autre. Hmm. Si individuellement on le fait de manière collective, nous Hmm. vivrons dans un pays beaucoup plus propre. Hmm. À ça, ce qui a été dit encore là est très pertinent, voire même capital. Sincèrement, il faudrait le faire. Parce que il existe encore cette relation-là entre la photosynthèse et la respiration. Et lorsqu'on construit, ne pas l'oublier. Ça semble être un détail, ça semble être banal, mais c'est ce qui participe à notre vie, ça participe également à notre développement, ça participe également même à la longévité. Parce que si on parvient à regarder, on disait, ça fait une centaine d'années, on retrouvait des personnes, peut-être même nos aïeux, qui avaient un certain nombre d'années et qui mouraient vraiment étant très âgés, mais ils étaient encore solides. Par contre, nous autres, et on a pris l'exemple des constructions dans les zones rurales. Qu'est-ce qui fait à ce que ces grands-parents-là parviennent à vivre longtemps? Donc, ce qui fait que nos choix doivent considérer un ensemble de facteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous avons des experts. Et par la suite également, nous allons poser la question de savoir comment est-ce que tu perçois l'avenir ou même encore le futur, je préfère parler ainsi, le futur du génie de l'environnement.
au Cameroun principalement et en Afrique dans le cadre général? Je vois ça qui va s'empirer avec le temps pour ensuite devenir meilleur. Alors, comment ça va se passer? Ah. Les situations vont nous enseigner. Comme on dit, on aura les enseignements de la vie. Quand quelqu'un va faire son projet et au bout d'un moment, il y aura des maladies, soit naturelles, causées par exemple, on s'est rendu dernièrement que la peinture à huile était nocive à la santé. On ne savait pas. Et ça a été poussé par des études dans l'environnement qui se sont rendus compte que des gens qui vivaient dans des bâtiments peints avec la peinture à huile rapportaient plus de maladies que ceux qui avaient des peintures à eau. On s'est rendu compte que c'était un problème. Un autre problème peut venir avec l'accumulation de déchets qui va inévitablement causer énormément de maladies. Un autre problème viendra encore avec la manière dont on construit avec notre ventilation totalement artificielle. Alors, une fois que tous ces problèmes se feront ressentir sur la santé humaine, parce que l'homme n'agit que pour se protéger. Une fois que tous ces problèmes se feront ressentir sur la santé humaine et que ce sera déjà arrivé à un niveau intolérable, on se tournera vers les ingénieurs de l'environnement et les environnementalistes pour leur demander que faut-il faire ici? Qu'aurions-nous pu faire? Parce que une fois que ça se passe, on se demande toujours qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais je pense qu'on va devoir rester pragmatique à ce moment et se dire comment est-ce qu'on va pouvoir corriger. Les plus intelligents d'entre nous commencent déjà à se préparer pour ce moment. On se prépare déjà. Quels seront les problèmes liés aux déchets? Quels seront les problèmes liés à la mauvaise qualité de l'eau? Chez nous, on ne boit même plus l'eau du robinet parce que c'est déjà inconsommable. Quels seront les problèmes qui seront liés à cette mauvaise qualité de l'eau? Quels seront les problèmes qui seront liés aux éléments ou aux composés que nous utilisons pour nos différentes constructions? Une fois que cela viendra, alors le Camerounais ou l'Africain se tournera vers l'ingénieur de l'environnement pour lui demander que faut-il faire. Et là, nous serons ravis de montrer au monde, au Cameroun et en Afrique, tout ce que nous avons eu à apprendre pendant ces années où on nous négligeait. Oh là là, un peu comme pour dire que le génie de l'environnement, c'est un domaine de l'avenir. Vraiment, les humains sont en train de foncer tout droit vers un mur, mais lorsqu'ils vont se cogner la tête, se heurter fortement, ils vont se retrouver pour chercher le génie ou en fait l'ingénieur de l'environnement comme le sauveur. Ok, si tu avais une recommandation à faire, quelles sont les actions concrètes que tu donnerais vraiment dans le sens de pallier? Je sais pas si je vais parler de pallier ou même encore participer ou favoriser les réalisations ou encore des constructions respectueuses de l'environnement. Si j'avais des recommandations, j'appellerais d'abord au cœur de tout un chacun. En disant que malgré le fait qu'on construit pour son ego, il se dit que j'ai construit, que tout le monde va venir voir qu'il a construit sa maison, sachant qu'on va vivre là avec des gens qu'on aime. On va vivre là avec des gens qu'on n'aimerait pas voir souffrir. Et si aujourd'hui on construit à la va-vite, le problème peut arriver pendant qu'on vit, il peut arriver quand on n'est pas là. Et si on n'est pas là, je pense que s'il existe une vie après la mort, nous ne serons pas heureux de voir nos enfants souffrir. Alors pensons d'abord à ça, à quelle est la meilleure manière de construire pour que mes enfants, les enfants de mes enfants, etc., etc., puissent vivre dans ce bâtiment, puissent jouir de ce projet que j'ai mis sur pied pour beaucoup d'années à venir. Ensuite, je dirais, fondamentalement, prenons soin de nous. Parce que en pensant à nous de manière, je vais dire comme ça, rationnelle, on va se rendre compte que nous-mêmes, on ne se plaît pas dans ce qui n'est pas sain. Alors, nos maisons, quand on marche chez nous et qu'on voit des ordures chez nous, ça nous fait mal. Ceux à qui ça ne fait pas mal sont juste ceux qui se sont dit que je ne peux rien faire, c'est comme ça, je ne vais pas contrôler comment ça se passe. Mais je vais vous donner un conseil aujourd'hui, c'est faites des recherches sur ce qu'on appelle le compostage.
C'est un processus tellement facile. Il s'agit de prendre tous ces déchets organiques là qu'on jette généralement et de mettre un endroit. Mettre un endroit et appliquer deux, trois conditions pour que ça devienne parfait. Et on n'a qu'à recharger à chaque fois. On ressort de l'engrais qui peut nous aider à, comme j'ai dit, faire du jardinage ou même vendre. Parce que le compost, un, c'est quelque chose qu'on vend déjà à des agriculteurs pour se faire de l'argent et eux-mêmes utilisent. Parce qu'on s'est rendu compte que les engrais chimiques, bien que ce soit explosif sur le court terme, c'est dangereux sur le long terme. Ensuite, je vais dire, comme recommandation, c'est encore prendre soin de nous. La qualité de l'eau qu'on boit, sommes-nous fiers de cette qualité d'eau? Quand on boit l'eau minérale et qu'on boit l'eau du robinet, est-ce que nous sommes heureux? Maintenant que nous ne sommes pas heureux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à la télé se plaindre que Kamwata ne fait pas son travail, les tuyaux sont sales, et là donner la responsabilité de ce qu'on prend à quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on se dit, ai-je une manière, ai-je un moyen de purifier mon eau? Dois-je acheter un filtre? Dois-je utiliser une méthode de filtrage artisanal? Vous savez, simplement, je vais le dire, simplement, passer son eau par un tissu est déjà une énorme filtration. On ne se dit pas, mais l'efficacité est dans les 70%. Ou bouillir l'eau. On ne va pas bouillir l'eau qu'on boit. Je sais que c'est dit comme ça, c'est souvent pas pragmatique, mais c'est aussi une autre solution. Une autre solution serait d'avoir du charbon. On appelle ça aujourd'hui du charbon actif. Pensez à un charbon que vous avez lavé de telle sorte qu'il ne peut plus s'éroder. Généralement, placer son eau dans du charbon pendant 10 minutes maximum et filtrer à travers un tissu nous donne une eau quasiment minérale. Et je vais le dire, peut-être même plus minéralisée que celle qu'on achète à la boutique parce qu'elle contient certains métaux lourds qu'on n'aimerait pas voir dans notre corps. Je ne vais pas citer des marques, je ne veux pas être poursuivi. Et quand on voit comme ça, c'est vraiment penser à nous sur le long terme. Aujourd'hui, on fait le sport parce qu'on va aller bien pour pouvoir veiller sur nos enfants sur plusieurs années à venir. Mais si pendant qu'on fait le sport, on consomme une eau qui n'est pas propre, si pendant qu'on fait le sport, on respire l'air des déchets vraiment dévastateurs pour notre santé, etc., etc. Alors, le bâtiment ou le projet durable, c'est ce projet-là qui prend en considération le fait que c'est sur 30 ans, c'est sur 50 ans. Et on a ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD, qui prennent en compte ces choses-là. Mais je dis souvent que ça a été pensé par des gens qui ne sont pas nous. Il faut prendre son contexte, contextualiser, excusez la tautologie, et ressortir avec des préceptes que nous pouvons appliquer ici sur nous. Peut-être on va se dire, mais les objectifs de développement durable, la majorité sont même déjà très bien pensés, applicables dans n'importe quel pays, mais on a souvent d'autres principes qu'on nous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous les connaissez plus que moi parce que vous êtes les premiers adversaires de l'environnement. Alors, quand vous voyez que ce n'est pas applicable, comment est-ce que vous pouvez tourner la solution pour pouvoir l'appliquer? Ainsi, si individuellement, mais de manière collective, nous prenons ces choses en compte et nous pouvons aussi dire aux voisins, tu fais ceci, mais penses-tu que tu ne pourrais pas faire comme ça et ce serait mieux pour toi? Et souvent, on est plus convaincu par des chiffres. J'ai fait ça chez moi, la quantité, le montant que je paye pour mon courant est vraiment bas. J'ai fait ça chez moi, je n'ai plus besoin d'utiliser la clim. J'ai fait ça chez moi et ma maison est beaucoup plus propre. J'ai fait ça chez moi et je ne vois plus les déchets. Alors, si on commence à penser comme ça, à refaire ses recherches personnelles, comment est-ce que je peux réduire la quantité de déchets que je produis, on va vraiment se rendre compte que fondamentalement, on aime tous le génie de l'environnement. Nous sommes parvenus au terme de cette interview. Merci encore, Joseph, pour ton intervention. Elle a été vraiment juteuse, elle a été fructueuse, elle a été remplie de connaissances. Merci pour ton ouverture. Maintenant, est-ce que tu peux donner un mot de fin pour tous ceux qui nous suivent? Je vais parler à tout le monde, et je vais dire ici, prenons soin de nous. Prendre soin de soi implique de mener des actions aujourd'hui qui engendreront
dans le futur des conséquences bénéfiques pour nous et, si Dieu le permet, pour ceux qui sont autour de nous. Ainsi, je pense que celui qui ne suit pas ce principe est quelqu'un qui a décidé volontairement ou pas de se suicider, de réduire la qualité de sa vie avec le temps et un jour nous dire au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui améliore notre vie demain? Je pense que philosophiquement, on peut voir dans ça vraiment l'ingénierie de l'environnement. Parce que nous sommes vraiment ceux pour qui penser sur le long terme devient une seconde nature. Ceux pour qui voir les conséquences des conséquences d'une conséquence qu'on n'a même pas encore vue devient notre, je vais dire ça comment, notre habitude, notre quotidien. Alors, vivre pleinement, c'est ça. C'est s'interroger, cette action-ci, quelle sera la conséquence? Ensuite, ça va entraîner quoi? Et quelle sera la conséquence finale qui entraînera une autre chose? Il s'agit de penser que jeter ce papier-là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quelqu'un m'a vu, qu'il va se dire que c'est faisable et qu'il va le faire, il va se rendre compte qu'il n'a pas de conséquences et quelqu'un d'autre l'a vu. Et ensuite, c'est comme ça qu'on a des poubelles autoproclamées. C'est de se dire, aujourd'hui, je mets la clim chez moi. Ça consomme beaucoup d'énergie, j'ai l'argent pour payer. Et le jour où ça se gâte, nous sommes mal à l'aise parce que nous ne pouvons pas vivre sans. Nous ne savons pas comment vivre avec une température régulée par la nature. C'est se dire, aujourd'hui, je construis. Je construis dans une terre pas très adéquate, mais bon, il faut bien que je construise. Quelles seront les conséquences? Peut-être un jour, les fondations vont s'affaisser. Peut-être un jour, l'eau qui entre un peu partout va finir par avoir raison d'un mur. Peut-être, etc., etc. C'est de se dire, prendre soin de soi, c'est se dire, j'ai fait aujourd'hui tout ce que je pouvais faire pour me rassurer que demain, je n'ai pas à me soucier du travail que j'ai fait hier. C'est vivre comme, je pense, c'est écrit dans la Bible, sans se soucier du lendemain. On se dit souvent, c'est vivre de manière frivole. Mais je pense que derrière, il nous demandait de vivre de telle sorte, de se positionner dans un chemin qui mène vers nos objectifs, qui mène vers la vie que nous voulons suivre. Et chaque jour, de porter des actions pour lesquelles nous n'aurons pas à rougir demain. Des actions pour lesquelles on va dire, tu as fait, et tu diras, j'ai fait. C'est vrai, j'ai fait, c'était moi. C'est de se dire, je veux vivre dans un pays où j'aurais cette, en anglais on dit pride, cette fierté-là de pouvoir dire que je suis Camerounais. C'est moi de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est de se dire, le projet que je mets en place, les actions que je pose, les études que j'ai faites, comment est-ce que je peux les appliquer pour faire de mon entourage un meilleur endroit pour vivre? Et on dit, un pays qui prospère, c'est un pays dans lequel les individus ont prospéré de manière collective. C'est un pays où le mouvement a été pris par chacun et on marche ensemble vers un objectif. On peut avoir différentes stratégies, on peut le faire à différents moments, mais à un certain instant, on est tous en train de marcher vers un but. C'est ce que les militaires ont remarqué quand, marchant sur un pont très stable, à l'unisson, on peut le briser. Ainsi, en marchant vers le pays que nous voulons voir, le continent que nous voulons voir, le monde que nous voulons construire, nous pouvons ensemble bâtir la planète dans laquelle nous voulons vivre. J'aimerais dire, c'est qu'on a beaucoup de choses en plusieurs exemplaires. On a plusieurs cahiers, on a plusieurs tasses, on a plusieurs habits, mais on n'a qu'une seule planète. Et si on maltraite notre planète, à part si Elon Musk réussit à nous faire vivre sur Mars, si on maltraite notre planète va nous maltraiter. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et j'espère pouvoir revenir une prochaine fois. Ah, vraiment, le plaisir est partagé. Nous avons tellement aimé ce qui a été dit. Nous avons aimé la nature du partage parce que cela a été fait avec le cœur. Ainsi, une seule chose qu'on dira, prends de bonnes résolutions. Oui, je m'adresse à toi qui nous écoutes. Prends de bonnes résolutions car ta vie en dépend. Sur ce, retrouvons-nous à très bientôt pour une nouvelle interview.